Si je vous parle de légumineuses, de grains céréaliers et de boissons végétales, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, aujourd'hui à l'émission, on va parler de recettes véganes avec l'auteur Sarah Girard qui vient d'écrire le livre Vegan en 30 minutes. Bonjour Mme Girard, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va bien vous-même? Bien oui, oui. Vous avez écrit un livre tout récemment, Vegan en 30 minutes. D'abord, parlez-moi du livre. Oui, absolument. Vegan en 30 minutes, j'ai voulu ce livre-là pour toutes les gens qui puissent découvrir une alimentation végane simple, mais aussi pas dispendieuse parce qu'on sait que l'inflation, elle touche tout le monde et puis que la facture de notre épicerie, elle a augmenté. J'ai voulu aussi penser aux parents, à la logistique du soir quand on arrive à la maison avec nos enfants, qu'on a des devoirs, des leçons, un souper à préparer, des bains et des cours pour les enfants, etc. Je suis moi-même maman de 4 enfants, donc c'était vraiment un sujet pertinent pour moi de faciliter la vie des gens en gardant le coût de la recette vraiment à prix minime, en faisant découvrir non seulement des légumineuses, oui, que ce soit en conserve ou des légumineuses sèches, mais aussi, ça peut aussi être du tofu, du tempeh. Faut pas être vegan pour se procurer ce livre-là. Je pense que c'est un sujet très à propos maintenant, une alimentation sans viande, d'ajouter des protéines végétales dans notre assiette. Non seulement ça diminue le coût de notre facture d'épicerie, ça a un impact sur l'environnement. Et c'est bon aussi pour notre santé et ça peut être tellement savoureux. Évidemment, il y a des déjeuners, une belle section de déjeuner, vraiment le fun à réaliser avec les enfants. On sort un peu des sentiers battus, plus traditionnels, de juste manger, par exemple, des muffins parce que mes enfants adorent les muffins. Alors, on va aller plus loin, on va faire découvrir autre chose. On a aussi une belle section de salade repas, soupe repas. J'ai pensé aux boîtes à lunch des enfants, mais aussi à les boîtes à lunch à nos boîtes à lunch à nous qui allons travailler à l'extérieur. Des recettes, comme j'ai 4 enfants, on est 6 à la maison, je fais toujours environ 5, 6 portions. Donc, il y en a encore pour les lunchs pour le lendemain. Ça, c'est le fun. Il y a une belle section aussi de plats principaux. Alors, Vegan en 30 minutes, c'est mon deuxième livre, en fait, juste que pour faire une petite parenthèse. J'ai écrit un livre il y a 2 ans qui s'appelle One Pot Vegan. Alors, c'est des plats qui sont tous faits dans une casserole, sur une plaque aussi, ou tout fait dans un bol. Et les gens m'avaient demandé un tome 2, mais bon, sans recette de One Pot. J'étais arrivée un peu, je dirais, au bout de la course de ce que je pouvais créer, mais j'ai quand même décidé dans ce deuxième tome d'ajouter quelques recettes qui se font directement un souper sur la plaque qu'on glisse au four ou seulement dans une grosse poêle. Mais c'est pas l'essence même du livre, mais je voulais montrer aux gens qu'il y avait encore de la matière avec ce sujet-là. Donc, comme je dis, des soupers vraiment rapides, de la préparation à la cuisson en 30 minutes. Et bien sûr, des desserts parce que, bon, que serait la vie sans un petit dessert de fin de repas? On adore ça ici à la maison. Donc, oui, des desserts vraiment super simples, super variés. Je pense que ce livre-là peut vraiment trouver une belle place dans les foyers québécois. Puis, comme je dis, moi, je déteste faire 2, 3 épiceries pour trouver un ingrédient. Souvent, on associe végétarien, vegan, végétalien à quelque chose de difficile avec des ingrédients. Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu ça nulle part. Puis moi, quand j'ai fait une transition il y a 9 ans, je l'ai vécu. J'ai trouvé ça difficile de mettre la main sur certains ingrédients parce que au début, j'ai essayé des recettes d'autres personnes. Puis avec le temps, j'ai développé ma manière de cuisiner. Donc, je m'assure vraiment que vous ayez à aller juste à votre épicerie de votre ville, de votre village, peu importe, puis vous allez trouver là des cannes de légumineuses ou du tofu. Puis c'est ça que vous allez avoir besoin. Puis tout le reste de la base est certainement dans votre réfrigérateur ou dans votre garde-manger. Fait que c'est ça pour moi, la cuisine végane. C'est vraiment juste rendre ça simple et accessible à tous. C'est une bonne initiative de votre part. Euh, Ça vous est venu de où faire de la cuisine végétalienne? Ben, comme je dis, j'ai fait une transition il y a 9 ans. Donc, en 2013, début 2013, suite à un documentaire que j'avais vu qui avait passé à la télé à ce moment-là. Évidemment, je suis pas née en mangeant vegan ou même végétalien, végétarien. Je l'ai appris sur le tas, comme on dit, avec ben des essais, ben des erreurs.
Puis finalement, j'ai développé vraiment, comme je dis, ma propre méthode du tofu sec comme une semelle de botte il y a 9 ans. J'en ai fait, vous pourriez demander à mes enfants, c'était horrible. On en rit encore aujourd'hui, mais on apprend de nos erreurs. C'est ça, j'ai voulu, comme je dis, rendre ça simple pour tout le monde, là. Vous l'avez pas eu de toute jeune, mais vous Non. transmettez ça à vos enfants. Oui. Comment est-ce que eux appréhendent la cuisine végétalienne? Est-ce qu'ils sont 100% végétaliens? À la maison, oui. À l'extérieur, je dirais que, bon, ça, c'est un choix parental, hein. On peut le dire aussi à la maison, ils le sont, à l'extérieur, ils le sont. Moi, j'ai choisi de leur laisser le choix à l'extérieur de décider s'ils vont à une activité à l'école ou chez leurs amis, de dire est-ce que je veux manger végétalien? Maintenant, ils ont l'habitude de le manger ici et je dirais que ça se reflète aussi dans leurs habitudes à l'extérieur aussi parce que c'est ce qu'ils ont toujours mangé, mes jeunes enfants. Donc, c'est ce qu'ils connaissent, ben, qu'ils vont tendre à aller vers quelque chose qu'ils connaissent naturellement, même à l'extérieur. Ah, ben, c'est une belle transmission. C'est une belle transmission que vous leur léguez. Euh, J'aimerais ça peut-être vous entendre sur des clichés que les gens ont, les démystifier un peu. Là. Les gens ont des fois des clichés sur la cuisine végétalienne ou les aliments végétaliens. Les gens qui mangent végétarien et végétalien. Souvent, on pense que les gens qui cuisinent ces recettes-là, ils mangent juste de l'herbe. Vous l'avez dit, il y a des légumineuses, il y a des grains. Pouvez-vous me dire un peu, c'est pas juste de l'herbe, là? Non, déjà, j'ai jamais mangé d'herbe de ma vie. Ça doit être un peu sans saveur. Non, en fait, j'avais moi-même ce qui est ironique, puis je peux le dire en toute transparence, j'avais moi-même ce mythe-là que manger même du tofu, qui est une brique blanche insipide à l'épicerie, c'était passablement plate et ça goûte rien, mais et qu'un hamburger ou même des boulettes, ça se faisait qu'avec de la viande hachée. C'était ma méthode de pensée il y a plus de 9 ans. Dieu sait que c'était faux et que je m'étais trompée. On peut rajouter tellement de saveurs juste avec des herbes fraîches ou même la panoplie d'épices que vous avez dans votre armoire chez vous. Pas besoin d'en acheter une tonne de nouvelles. Mais finalement, moi, je joue beaucoup avec les saveurs, les textures. Puis, comme je vous dis, des sauces aussi. J'aime beaucoup accompagner, admettons, mon burger. Je vais faire une belle petite sauce maison que je vais protéiner souvent avec du tofu mou qui est soyeux. J'ajoute beaucoup de saveurs déjà avec ça. Puis non, je peux vous certifier à 100% que manger vegan, c'est aussi savoureux que manger son plat avec la viande. Je me suis jamais ennuyée de la viande en œuvre. Au niveau du tofu, justement, vous venez de le dire, il y a du Oui, tofu mou, il y a du tofu ferme. oui, il y en a plusieurs. Euh, qu'est-ce qu'on, quelle est la différence majeure au niveau de la cuisine, au niveau du tofu? Ben, en fait, le tofu ferme qu'on voit à l'épicerie, il y en a plusieurs marques maintenant. Généralement, si vous voulez vraiment faire quelque chose de bon, c'est de l'enrober de fécule de maïs. On le coupe en cubes, on l'enrobe de fécule de maïs, sel, poivre et on le fait dorer dans une poêle. Il va devenir vraiment croustillant. On peut ajouter n'importe quelle sauce à ça. Ça peut être une sauce générale Tao, par exemple, parce que j'ai celui-là qui est quand même un grand classique qui est très connu. Ça, c'est vraiment pour le tofu ferme. Tofu extra ferme, je m'en sers un petit peu moins parce que souvent, comme on est une famille de 6 et la brique est plus petite, je privilégie vraiment le plus gros format pour une famille qui est toujours comme à petit prix. Un brique de tofu, vous le savez, à l'épicerie, c'est pas vraiment très cher. Et puis, le tofu mou, par contre, moi, je m'en sers. C'est comme c'est très, très mou. Il y a pas, on peut pas le couper. Ça se défait vraiment avec nos mains. Moi, j'en fais des sauces crémeuses pour des pâtes comme une sauce rosée, une sauce Alfredo. Ou alors, je vais faire des vinaigrettes avec ça. Ou comme j'ai dit tantôt, je peux même faire une sauce à Big Mac avec ça. En mettant juste ça au mélangeur, blender, là, à la maison, on ajoute quelques autres ingrédients. Puis, on protéine, on bonifie le tout. Alors, le mythe que les véganes ne mangent pas de protéines n'a jamais été aussi faux que ça, ou qu'on va manquer de protéines, n'a jamais vraiment. Ça, c'est extrêmement faux, là. Hmm. Ben, c'était justement le prochain cliché que j'avais pu voir, c'est que les gens qui mangent pas de viande sont carencés. C'est faux. Oui, absolument. Absolument. Il y a autant de protéines, sinon plus. C'est des belles protéines végétales. Si vous
regarder seulement la conserve de légumineuse en lisant l'information nutritionnelle sur le côté de la conserve, ben, il y a déjà tout pour le comprendre. Il y a aussi, dans l'alimentation végétalienne, on rajoute aussi beaucoup les grains, donc les graines, les noix. Pour ma part, comme j'aime toujours garder des recettes à petit prix, c'est sûr que je cuisine plus avec des graines de citrouille ou des graines de tournesol. On peut les faire rôtir un peu avant d'aller ajouter à nos préparations. Alors, on bonifie encore davantage nos recettes en protéines, mine de rien. Alors, on a déjà la légumineuse, on rajoute des graines ainsi. Ben, là, c'est sûr et certain qu'on vient de rajouter un beau boost là, de protéines. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui pensent qu'on ne pourrait pas vivre dans un monde végétalien? Je pense qu'il faut l'essayer en premier, mais vous savez, moi, j'ai une approche très douce envers l'alimentation végétalienne, dans le sens que les changements ne se font pas du jour au lendemain. Moi-même, ça m'a pris plusieurs années avant de faire une transition complète parce que je n'amenais pas juste moi dans la transition, j'emmenais ma famille également. Donc, moi, je respecte tous les gens qui me disent, écoute, moi, Sarah, je mange végé à la maison juste une fois ou deux par semaine. Écoute, c'est déjà bien. Dans ton sens, tu fais une différence et c'est déjà bien. Et c'est ce que je veux emmener aux gens. C'est pas que tu deviennes végane à 100% du jour au lendemain. Si tu le fais, tant mieux parce que tu le veux, c'est bien. Mais si tu n'en ressens pas le besoin, ben, tu peux le faire aussi à temps partiel comme ça. Ça va faire une différence sur ta facture d'épicerie, puis tu vas en ressortir avec plein de bénéfices aussi pour ton corps. Moi, ça a beaucoup modifié mon énergie aussi, mon sommeil. J'ai vu vraiment une amélioration puis une qualité augmentée. Hmm. Donc, c'est vraiment pas seulement pour ne plus manger d'animaux, puis la production alimentaire, on sait que c'est quand même un gros débat. C'est aussi justement, comme vous le dites, pour avoir une meilleure santé. Là. Ça bonifie la santé des gens. Là. Oui, on sent vraiment un niveau d'énergie différent. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je ne vais pas compter un mensonge. Hein. Je ne me suis pas levée le lendemain en me disant ouh, j'ai plus d'énergie pour ma journée. Non. Mais à mesure que le temps passe, on se sent vraiment différent. Ça peut être sur la digestion aussi, beaucoup, ou ceux qui ressentent des ballonnements et tout. Moi, j'ai senti vraiment une grande différence au niveau de tout ça. Il y a 10 ans, quand vous avez commencé, il y a 9 ans en fait, le monde végétalien n'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. On ne retrouvait pas peut-être moins de recettes qu'aujourd'hui. Les aliments, c'était pas nécessairement. Ça a beaucoup évolué en dedans de Oui. 10 ans, là, ce milieu-là. Là. Oui, absolument. Même 10 ans, j'ose pas imaginer les gens qui le sont depuis plus longtemps que ça. Maintenant, on a beaucoup de produits, je les appelle un peu plus des produits transformés, puis je suis pas en train de dire que c'est mal et tout, des produits transformés. Maintenant, je veux dire, l'offre végane, elle est très, très présente dans les épiceries. Vous y allez, vous allez voir des saucisses véganes, vous allez voir des crotons véganes. Il y a plein de choix véganes. Évidemment, ce n'est pas des choix que je privilégie, pas parce que c'est mauvais pour ma santé, parce que je veux toujours garder ma facture à petit prix. Donc, je reste vraiment avec tout ce qui est le plus simple et le plus accessible, encore une fois, pour les gens, parce que si je pense aux gens qui sont peut-être plus dans des régions un peu plus éloignées, je me dis, est-ce qu'ils sont capables de trouver ce genre de produit-là? Ben, peut-être pas. Au final, je le sais qu'à leur épicerie, ils vont trouver une canne de pois chiches, il n'y en aura pas de problème, tu sais. Fait que c'est pour ça que je garde ça vraiment simple. Mais c'est vrai que l'offre aujourd'hui, elle a vraiment explosé et je pense que la demande, elle est là aussi, que les gens sont de plus en plus conscients que ça peut faire une différence sur l'environnement, sur le coût aussi de la facture dans leur assiette, là, leur épicerie. Si on parle d'accessibilité, on va parler de l'accessibilité de votre livre. On Oui, revient au sujet principal. Votre livre est disponible en ligne et en magasin à compter du 28 septembre. absolument. Donc, on invite les gens à aller se le procurer pour ceux qui sont curieux, qui veulent en apprendre un peu plus, puis ceux justement qui veulent avoir un livre avec des recettes à petits coûts et à un temps facile là, de cuisine, pour cuisiner. Donc, Sarah Girard, auteure du livre Vegan en 30 minutes et également One Pot Vegan. C'est un deuxième livre aussi qui serait intéressant à aller se procurer. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonne journée.